What it do, baby? Gros pads aujourd'hui parce que comme vous le savez, la Force de Montréal débarque à Rimouski et c'est en collaboration avec l'Océanique de Rimouski. Et pour fêter l'occasion, j'ai décidé de parler à un joueur de l'Océanique de Rimouski, mais aussi à sa sœur qui joue elle aussi au hockey. Donc, une histoire de famille, Maëlle et Laurie Saint-Denis à Rimouski. Bon, la Force débarque le 7 et 8 janvier prochain et on voulait s'assurer de jaser avec les gens sur place pour savoir qu'est-ce que ça leur faisait que la Force débarque. Donc, c'est un podcast spécial. C'est pas nécessairement dans la série comme à chaque lundi. C'est un petit bonus du vendredi et on va tous en profiter. Sur ce, on s'en va écouter Maëlle et Laurie Saint-Denis du produit de Rimouski. Yeah! Très content de les avoir sur le podcast. Moi, Saint-Denis, c'est la rue où j'ai fait mes plus gros parties. Mais à Rimouski, Saint-Denis, c'est pour 2 personnes. Maëlle et Laurie. Fierté de l'Océanique. Fierté du hockey féminin. Comment ça va, vous autres? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien. Ça, ça c'est Laurie et puis Maëlle. Ça va super bien. Yes, good. Bon, là, naturellement, on jase parce que là, on s'en vient à Rimouski. La Force de Montréal débarque à Rimouski le 7 et 8 janvier prochain. Sur Jean de Rimouski, allez chercher vos billets. Autour de Rimouski aussi, tu peux. Prends ton char. Prends ton char. Viens, prends ton transport en commun. Prends l'avion. Rimouski. C'est quoi ça vous fait de savoir que l'équipe pro féminine s'en vient en ville? Je vais commencer avec toi, Laurie. Ben, c'est sûr que, tu sais, pour nous, les filles, ça démontre beaucoup, tu sais, de l'intérêt pour le hockey féminin. Ça démontre, tu sais, de l'ouverture, justement, pour le hockey féminin à Rimouski. Tu sais, déjà que l'Océanique fait beaucoup de choses pour mettons, les pionnières de Rimouski, qui est notre équipe collégiale. Ben là, de voir que la Force débarque à Rimouski, c'est vraiment une grande fierté, là, pour nous, les femmes qui jouent au hockey. Toi, Maëlle, on s'en vient dans ton chez vous, dans ton vestiaire, là. Ouais, ben c'est sûr, c'est le fun de voir les filles qui, tu sais, nous, on a la chance de jouer au Colisée, puis tu sais, c'est le fun qu'il y ait des filles avec la même chance que nous, les gars, tu sais, pas parce que, tu sais, nous, on est vraiment chanceux avec l'organisation de l'Océanique, mais c'est le fun qu'il y ait des filles avec cette chance-là aussi. Mais là, toi, toi, Maëlle, t'as été drafté par l'Océanique, right? Ouais, exact. Mais là, toi, Laurie, tu savais pas que tu t'en venais jouer à Rimouski, là. Tu t'es juste pointé parce que lui est allé ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était plus le contraire. Moi, je suis arrivée avant lui, un an avant. Ah ouais? Dans le fond, ouais, c'est ça. Dans le fond, l'équipe des pionnières m'ont approché, puis j'ai vraiment allumé, puis j'ai accroché sur la ville. Fait que je me suis emmenée à Rimouski. Puis un an plus tard, ben lui, il s'est fait drafter par l'Océanique, là. Ça a été vraiment une grande surprise, là. OK, c'est juste un addon que vous êtes dans la même ville, là. Ouais, exact. OK, attends, est-ce que vous êtes comme dans des appartements ou familles de trucs où vos parents ils ont dit, yo, les kids sont là, on va y aller aussi? Moi, avec l'Océanique, je suis en pension, là, et eux, ils nous fournissent une Ouais. pension. Mais ma soeur, elle était en appartement. Puis non, nos parents ne nous ont pas suivis, mais sont là souvent, tu sais, ça vaut à peine quand ils viennent. Wow, OK, puis c'était comment, mettons? OK, ben Laurie, comment t'as réagi quand ils ont dit son nom? Tu sais, Ben tu là, criais? je capotais, tu sais, mon petit frère qui s'en vient avec moi, tu sais, à Rimouski, tu sais, chez nous, puis pour de vrai, je capotais, là, puis c'était vraiment une belle grande surprise, là. Là, Maëlle, toi, don't lie. On lie pas sur sa restriction. Parce que quand t'as entendu Rimouski, t'as fait yes! Ah, shit, c'est la ville de ma soeur! Ben, parce que je me suis dit en même temps, elle va pouvoir me faire des lifts. Fait que, Ah! Je peux t'en pour dire ça, pour me j'étais faire des content. lunchs. Aussi. Aussi. Elle fait tout, hein? Le C'est ménage, nice. le lavage. OK, là, Maëlle, quand tu regardes Laurie jouer, là, ben, si t'as la chance de l'avoir joué, t'es quel genre de fan dans les estrades quand tu regardes ta petite sœur jouer? Ah, ben, justement, je suis allé la rejoindre en fin de semaine, puis tu sais, je trouve que vu que tu sais, je connais le hockey, des fois je la critique un peu, mais sinon, Là, pour tu sais, ceux qui vous voient pas, là, OK, pour ceux qui vous voient pas, ils sont assis un à côté de l'autre. Fait qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'il dit. non, Bad non, mais dog. sinon, tu sais, c'est du beau niveau de hockey.
dans sa catégorie. C'est beau de les voir, là. C'est vraiment. Puis, tu sais, toute l'amélioration qu'elle a faite depuis qu'elle a commencé à jouer, c'est aussi. Elle continue tout le temps à s'améliorer, fait que c'est beau à voir. Toi, Lo, quand tu regardes Maël jouer, là, t'es quel genre de fan? Ah, on dirait que je suis tellement fière de lui, tu sais, même justement, je suis allée le voir dimanche, puis pour de vrai, tu sais, j'ai tout le temps des étoiles dans les yeux quand je le vois embarquer, puis tu sais, mettons juste Wow. de le voir embarquer en powerplay, puis tu sais, c'est rien de gros, mais quand même, là, puis pour de vrai, je suis vraiment fière, puis tu sais, c'est sûr que, en tout cas, je suis comme une petite mère, là. Et là, Maël, bon, là, on enregistre pour situer les gens, 29 novembre qu'on enregistre. Tu t'enlignes pour une quand même pas pire folle saison pour ta deuxième année, là. Tu sais, ta première année, tu avais eu 13 points en 61 games. Et là, tu en as déjà 14 en 26. Ouais, j'ai eu un bon début de saison, mais tu sais, je veux continuer cette lancée-là, puis on va voir qu'est-ce que ça va arriver, mon travail, qu'est-ce que ça va faire fin d'année. Puis t'es pas dans les moins. Non, aussi. OK, là, je vais vous faire mettre en chicane, là, OK? Je vais commencer avec Laurie. Qu'est-ce que Maël doit améliorer dans son jeu? Boy, je dirais, mettons, c'est fin, puis ça va être plus offensif, là. Il rit. OK, Maël, qu'est-ce que l'autre doit améliorer dans son jeu? Moi, je dirais son gap. Tu sais, mettons, dans le hockey, mettons, la distance qu'il y a entre, mettons, les attaquants et les défenseurs quand Ouais. mettons, elle apprend l'attaque. Des fois, elle a un petit peu trop un gros gap, fait que ça leur laisse trop d'espace aux attaquants pour faire leur jeu. Ouais. Moi, je fais Family Feud, moi. Les gens, ils se sont dit, OK, on va juste promouvoir la force. Non, 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 non. Moi, je pose les vraies questions. OK. Euh, bon, là, y a-tu, ben, je sais pas si Laurie, t'as eu le temps d'écouter les matchs de la force ou de suivre un peu les activités de l'équipe, mais y a-tu une joueuse, Laurie, que t'es comme, ah, j'ai hâte de la voir juste sur la patinoire? Ben, tu sais, moi, j'étais en sport-études à Sainte-Thérèse, puis j'étais coachée par quelques joueuses de la force, dont Ah! Anne-Sophie Bété, puis Kim Deschênes, puis Wow! et d'autres. Fait que c'est sûr qu'Anne-Sophie Bété, ça a été vraiment ma joueuse coup de cœur, là. Fait que j'ai vraiment hâte de la revoir, surtout qu'elle est capitaine de la force, là. Fait que c'est elle que, entre autres, tu sais, Fait j'ai que vraiment hâte de l'avoir jouée. quand tu l'as vu marquer 2 buts, tu devais chier à terre. Ouais. Toi, Maël, dans la game de hockey féminin, parce que c'est très différent que du hockey masculin, tu sais, mais à la fin de la journée, on joue tous au hockey. Dans la game de hockey féminin, y a-tu quelque chose, t'es comme, guys, si vous preniez, parce que tu connais ton hockey, juste depuis la fois de parler de Gab, j'ai fait, OK, c'est quoi il parle, lui. Si les gens prenaient attention à cet aspect-là de la game, ils triperaient autant sur le hockey féminin que moi, je tripe sur le hockey féminin. Ben, je pense que, tu sais, leur vitesse, là, les filles, tu sais, comme Marie-Philippe Poulin, mais tu sais, moi, j'ai joué contre eux, les filles, au tournoi, le Challenge U17 de Hockey Canada. Ouais, ouais, Bon. ouais. Puis, tu sais, j'ai joué contre eux, puis Marie-Philippe Poulin s'est fait ça, elle me donnait pas facile. Puis, tu sais, leur vitesse, il y avait de la vitesse, les filles, puis ça, c'est vraiment, tu sais, c'est beau, là, tu sais, puis c'est pas plaquage, eux, mais c'est ça qui fait que ça va encore plus vite, là. Puis le jeu est ouvert. Tu sais, le jeu est Ouais, ouvert, il y a des exact. jeux de passe, il y a des Ouais. tirs au filet. Là, c'est quoi vos pre-game songs, là, vous? Moi, je dirais un Big Booty Mix. Yeah! Yes! Big Booty Mix! Vous allez me tuer avec votre Big Booty Mix, les boys. God Je connais damn! pas ça. T'as pas ça, Big Booty Mix, non? T'as pas besoin, hein? Ok, toi, l'autre, écoute quoi avant les games? Ben là, je suis plus dans le country, là. Fait Écoute quoi? que Du Luke Bryan, Luke Adams, Luke Combs. Luke Combs, soit j'ai essayé 2 noms, je l'ai pas eu. Tout le monde écoute Luke Combs, il est venu à Québec puis à Montréal, puis les gens, c'est comme si Madonna venait d'arriver. J'ai dit, hey, on se calme là. Toi, tu tripes sur Luke Combs. Ouais. Good, good, good. Est-ce que vous avez des rituels de pre-game? Moi, je suis vraiment pas superstitieux. J'essaie justement tout le temps de changer un peu pour pas que j'aille de rituel, mais sinon, tu sais, embarquer premier avant le warm-up, tu sais, c'est pas mal ma grosse superstition. Toi, Laurie, as-tu des superstitions?
Moi, c'est attacher mon patin gauche à le patin droit. Là, c'est classique, là, c'est facile, ça. Mais sinon, je change vraiment à chaque game. Là. Jamais. Tant que ça. Ouais, c'est. Je me concentre pas là-dessus parce que je me dis, sinon, ça va trop me décevoir que, mettons, si je mets tout le temps les mêmes bas ou je sais pas, puis que je perds, ça va trop me décevoir. Fait que je me base pas là-dessus. C'est quoi ton rêve pour Maëlle, Laurie? Ben, de se faire repêcher par la LNH, là, c'est sûr que. OK, puis si tu pouvais, là, c'est toi qui décides, c'est toi la boss, là. Il s'en va où? Il joue avec qui? Ben là, pour qu'il soit proche de nous, les Canadiens, puis c'est sûr que. Parce que là, tu sais que le podcast est éternel. Fait que quand son draft day va arriver, s'il se fait drafter par Canadien, je ressors la clip, là. Ouais. Toi, Maëlle, qu'est-ce que tu souhaites pour Laurie là, dans les prochaines années? Ben, moi, ça serait vraiment qu'elle poursuive, peu importe si c'est de jouer dans le hockey ou de coacher, ou qu'elle poursuive, qu'elle aime ça le hockey, puis qu'elle poursuive dans cette carrière-là un peu. Mais, man, c'était un plaisir de vous jaser. Vous êtes super hot. J'espère que je pense que Maëlle va être partie quand on vient jouer. Si je me trompe pas, vous n'êtes pas en ville. Mais au plaisir de te voir, Laurie, puis au plaisir de te croiser, Maëlle, que ce soit quand tu joues contre Boisbriand ou si tu joues à Québec, puis je suis à Québec en même temps. Océanique de Rimouski, Force de Montréal, équipe de feu, les Saint-Denis sont encore mieux. Let's go, baby. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Très, très, très content de ce pod avec les Saint-Denis. Des bons kids, hein, des très bons kids. Puis, vous avez vu, j'ai essayé de créer la bisbille. I felt like j'ai du temps for one day. J'ai essayé de créer la bisbille, mais pour vrai, très pumped, puis très heureux, très content d'avoir eu la chance de jaser avec ces deux kids-là, puis d'avoir eu la chance de pouvoir aussi en savoir un petit peu plus sur ce que ça veut dire d'aller à Rimouski, parce que oui, Rimouski, on se pointe chez vous. Je prends le temps de remercier Nicolas Thibault, qui fait un travail exceptionnel pour essayer d'amener, pour amener la Force de Montréal à Rimouski. On a hâte de jouer contre Toronto. Il y a un peu de bisbille, mais on va attendre de faire le podcast avec Manu pour parler de ce qui se passe contre Toronto. OK? On va attendre. Mais non, je suis très excité d'avoir la chance de prendre la route demain, vendredi. En fait, on tape jeudi. Prendre la route vendredi, 14h. On part et c'est let's go. So, encore une fois, merci à la gang de l'Océanique de Rimouski d'accueillir la Force de Montréal les 7 et 8 janvier. Donc, c'est en fin de semaine. Et soyez là en grand nombre. On va avoir des billets à la porte, on va avoir les gears, on va avoir tout. Soyez là. On se fait un party. On supporte nos girls. Puis le soir, vous savez, je vais être où? Je vais laisser ça comme ça. Pour plus d'informations, écoutez le podcast de lundi. Sur ce, passez un bon vendredi. J'espère que vous allez être là cette semaine. Puis c'est pas juste Rimouski, c'est tous les alentours. Là. Rivière-du-Loup, partout. On débarque, puis on se fait un beau party. Sur ce, bonne fin de semaine, baby!